Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine et de nouvelles activités. Par contre, les rituels, ça ne change pas. Tu vas voir, il y a des petits changements. L'info du jour n'est pas la même que les autres jours, évidemment. Et des rituels pour travailler les nombres qui vont changer un petit peu. Je vais t'expliquer tout ça tout à l'heure. Et puis, une nouvelle activité sur la date où tu vas devoir écrire la date cette fois à partir d'aujourd'hui. C'est parti. Est-ce que, avec ton doigt, tu peux me montrer le jour que nous sommes aujourd'hui? Alors, il fallait me montrer cette case-là. C'est le jour que nous sommes aujourd'hui. Eh bien oui, parce que il y a un jour qui est passé, celui qui vient d'apparaître avec la petite encoche verte. C'est un jour du week-end où on ne travaillait pas. Un autre jour est passé, il y a toujours 2 jours dans le week-end. Et on se retrouve aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire quel jour nous sommes et me le montrer avec le doigt? Tu peux regarder la première lettre du jour pour essayer de la lire, essayer de deviner le jour que nous sommes. Nous sommes lundi. Alors, même si tu n'as pas réussi à le lire, normalement tu sais que c'est ce jour-là, puisque c'est le jour qui est dans la colonne, qui est marqué au-dessus de la colonne de la case d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux me montrer le nombre d'aujourd'hui? Il est ici. Hop, je vais le retrouver ici. Le 3 et le 0. Alors quand le 3 est devant un autre chiffre, ça se lit 30. Ça se lit 30. Puis comme il y a le 0 derrière, on ne lit pas, on lit juste 30, on n'a pas besoin de rajouter un chiffre. Et en quel mois sommes-nous? Au mois de mars, c'est écrit ici, mars. Donc nous sommes lundi 30 mars. Allez, on l'écrit avec les étiquettes. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette du lundi? Du lundi. C'est celle-ci, c'est la jaune, premier jour de la semaine, lundi. Est-ce que tu te souviens comment on écrit 30? 30. Quel chiffre il faut mettre devant pour que ça fasse 30? C'est le 3. 30. Et comme on n'entend rien derrière, c'est qu'il y a le 0. 30. Est-ce que tu peux me montrer et me dire l'étiquette du mois? Mars. Pour l'instant, elle n'a pas changé. On va très bientôt changer dans 2 jours. Mais pour l'instant, nous sommes toujours en mars. Je te relis la date et puis c'est à toi de la lire. Aujourd'hui, nous sommes lundi 30 mars. À toi. Ok. En quelle saison sommes-nous? Au printemps. Nous sommes au printemps. Et comme je te l'avais promis, voilà la date dans le cadre jaune ici, en bleu marine, en bleu foncé. Tu peux voir marqué lundi 30 mars. Je te laisse recopier la date et essayer de l'écrire le mieux possible avec toutes les lettres de la même taille, en regardant bien le modèle. Tu mets pause sur la vidéo, tu regardes le modèle avec une feuille blanche, un crayon papier, tu l'écris. Quand tu as fini, tu peux relancer les vidéos pour qu'on passe à la suite. Je te laisse mettre pause. Voilà, alors on peut continuer. Aujourd'hui, nous allons apprendre des informations sur le poulpe, cet étrange animal marin que tu vois devant toi, qui a des grandes tentacules ici. C'est ce qu'on appelle des tentacules. Et je vais t'apprendre 2 informations sur le poulpe. Alors normalement, tu le sais, nous avons 5 sens. Je vais essayer de tous te les redire sans les oublier. Nous, les humains, garçons et filles, nous avons tous 5 sens. L'ouïe, pour entendre. Le toucher, pour toucher. L'odorat, pour sentir. La vue, pour voir. Et le goût, pour sentir les aliments, le goût des aliments. On a ces 5 sens.
Le poulpe, lui, il a deux sens qui sont très développés. Ça veut dire où il est sûrement bien meilleur que toi. Il a une super vision, ça veut dire qu'il a une vue très développée, il voit très bien et il voit très certainement mieux que toi, peut-être plus loin et plus précisément les choses. Et son toucher aussi est beaucoup plus développé. Tu le vois sur ses tentacules, il a des petites ventouses. C'est ça là que tu vois qui lui permettent de s'accrocher sur différentes choses. Et ça fait qu'il a un toucher très développé. Il en a 200 par tentacule, donc c'est assez impressionnant. Par contre, il a un sens que toi tu as et que lui, il n'a pas du tout. C'est l'ouïe. Il n'entend rien. Le poulpe n'entend absolument rien. Alors, il n'y a pas grand-chose à entendre sous l'océan, donc ce n'est pas très grave, ça ne le dérange pas trop. Mais n'empêche qu'il est totalement sourd. Une deuxième info que tu ne savais pas sur le poulpe, c'est qu'il a deux cœurs. Toi, tu en as un seul. Si tu mets ta main sur ta poitrine du côté gauche, peut-être que tu peux sentir ton cœur qui bat. Il est dessous. Eh bien, le poulpe, lui, il a deux cœurs. Il y a même certaines espèces qui ont trois cœurs. Voilà des petites infos, des petites informations sur le poulpe. On va pouvoir passer tout de suite à l'activité sur les nombres du jour. Alors, il va falloir trouver le nombre. Pour l'instant, aujourd'hui, je vais te présenter l'activité. Donc, j'ai choisi les nombres de 0 jusqu'à 9. À partir de demain, on fera de 0 jusqu'à 20 pour que ce soit un peu plus compliqué et plus intéressant. Là, déjà, c'est pour que tu comprennes comment ça va marcher. Alors, déjà, tu vois, sur la frise qui est devant moi, sur fond marron, en blanc, sont écrits les nombres de 0 jusqu'à 9. Le 0, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Très bien. À partir de là, je vais cacher un nombre. Et ce nombre, il va falloir que tu me dises lequel j'ai caché. Et moi, je vais te demander après le nombre qui est juste avant et le nombre qui est juste après. Pour que tu comprennes bien, c'est parti. J'ai caché un nombre. Est-ce que tu peux me dire quel est le nombre que j'ai caché? Le 5. Très bien. Tu vois, il était caché et pourtant tu as su sûrement trouver duquel il s'agissait. Le 5. Est-ce que tu peux me dire le nombre qui est juste avant le nombre que j'ai caché, juste avant le 5? C'est le 4. Juste avant, ça veut dire qu'on regarde le nombre dont on parle, c'est celui qui est caché. Juste avant, c'est celui-ci, le 4. Est-ce que maintenant tu peux me dire quel est le nombre qui est juste après celui que j'ai caché? Juste après le 5. C'est le 6. Il est ici, c'est le 6. Juste après, c'est le nombre qui dans ce sens est juste après le 5, qui vient derrière. Allez, j'en recache un autre. Sans me le dire, est-ce que tu peux me dire le nombre qui est juste avant celui que j'ai caché? Alors j'ai caché ce nombre. Juste avant, c'est ici. Il fallait me dire le 1. Est-ce que tu peux me dire le nombre qui est juste après celui que j'ai caché? Il est ici. C'est le 3. Et alors du coup, j'ai caché quel nombre? Le 2. Effectivement, j'avais caché le 2. On continue. Est-ce que tu peux me dire le nombre qui est juste après celui que j'ai caché? C'est le 8. J'ai caché ce nombre-là, on regarde juste après et on voit le 8. Et quel est le nombre juste avant celui que j'ai caché? Il s'agit du 6. Voilà le nombre caché juste avant, c'est le 6. Et donc, quel est le nombre que j'ai caché? Le 7. Parfait. Alors maintenant, regarde bien. Je cache
deux nombres d'un coup, mais pas n'importe lesquels. Est-ce que tu peux me dire, quel est le nombre qui est entre les deux chiffres que j'ai cachés? Quel est le nombre qui est entre les deux nombres que j'ai cachés? J'ai caché celui-ci, donc entre, ça veut dire au milieu, c'est le 5. Quel est le nombre que j'ai caché et qui est avant le 5? On regarde le 5, on regarde juste avant, c'est ce nombre-là que j'ai caché, c'est le 4. Et quel est le nombre que j'ai caché juste après le 5? Le 6. Juste après le 5, c'est le 6. Le 4 et le 6 étaient cachés. On continue. Est-ce que tu peux me dire le nombre qui est entre les deux nombres que j'ai cachés? On voit ici un nombre que j'ai caché, un autre entre, c'est le 4. Est-ce que tu peux me dire le nombre qui est juste après le nombre 4? C'est le 5. Ici, il doit y avoir le 5. Et juste avant le nombre 4, quel est le nombre que j'ai caché? Juste avant le nombre 4, il y a le 3. Je l'ai fait réapparaître. Très bien. Je pense que tu as compris l'activité. À partir de demain, nous ferons la même chose de 0 jusqu'à 20. À demain.